paix, surtout contre Gaza, une condamnation de la part des pays arabes comme l'Égypte, comme les pays du Golfe, dans la région, comme la Turquie bien sûr, et en même temps de la communauté internationale. On a vu des déclarations de condamnation de la part du chancelier allemand ainsi que de la part du ministère des Affaires étrangères français. Pour débattre ou bien aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Laïla Rehanem, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, comment analyser la situation à Gaza dans un contexte de poursuite de l'escalade israélienne dans la bande? D'accord. Tout d'abord, la situation à Gaza dépasse le cadre d'une simple confrontation tactique ou d'un cycle habituel d'escalade. Elle s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde, de déséquilibres régionaux où les interventions diplomatiques, les pressions humanitaires et les risques se conjuguent. Si nous allons parler de l'évolution de la situation à Gaza ces jours-ci, nous allons aborder 3 points très importants. La crise humanitaire critique, l'impasse politico-militaire et enfin la fragmentation territoriale. En ce qui concerne la crise humanitaire critique, si nous allons parler de la mauvaise situation des Palestiniens en ce qui concerne les droits les plus simples de la vie, l'eau potable, les carburants, les aides médicales. La nourriture. Oui, la nourriture, voilà, bien sûr. Ce sont des besoins, les besoins les plus simples de l'humanité. Si nous allons passer pour l'impasse politico-militaire, on va parler de l'absence d'horizon politique clair, ce qui transforme la situation et la gestion du conflit beaucoup plus difficile. Si les pays de la région, les voisins, si les pays de force vont se mettre d'accord pour cesser le feu, pour demander les droits des Palestiniens, on pourra peut-être arriver à un... On parlait des États-Unis là. Voilà, des États-Unis, du Caire, comme ce qui se passe ces jours-ci, d'Ankara, de la Turquie, de Qatar. Ce sont les pays de force qui peuvent pousser la situation vers des améliorations pour ces simples droits de vie des Palestiniens. Si on va passer au 3e point, c'est la fragmentation territoriale, la destruction généralisée du tissu urbain redessine de force la géographie socio-économique de l'enclave. Voilà. Voilà, vous avez analysé quand même la situation, les souffrances des habitants de Gaza. Là, il y a un plan de cessez-le-feu, le plan Donald Trump qui a été tracé et planifié ici en Égypte à Sharm el-Sheikh. Voilà. Alors, et on est en train d'entrer ou bien d'essayer d'entrer dans la 2e phase de cet accord. Oui, bien sûr. Alors, avec l'escalade israélienne. Oui. Quelles seraient les réactions des grandes puissances comme les États-Unis par exemple et les pays de la région? Tout d'abord, on doit penser à un changement structurel et rupture des paradigmes de sécurité. Voilà, c'est très important. Et cela reviendra si, comme vous le dites, si le pays de force comme les États-Unis va se mettre d'accord avec les pays du Moyen-Orient, parce que sur le territoire international, tous les pays qui se trouvent là, tout à fait au Moyen-Orient, autour de Gaza, ils vont être influencés par ce qui se passe. Et cela, c'est vu déjà pendant la guerre des pays du Golfe. Tous les pays voisins ont été attaqués. Est-ce que l'escalade israélienne qui a été menée aujourd'hui et hier, avec la déclaration du ministre de la Sécurité, comme il a dit, il faut massacrer ou tuer des dizaines de Palestiniens tous les jours. Alors, est-ce que ça pourrait mener à une accalmie de la situation, surtout qu'on veut entrer dans la 2e phase? Oui, comment cela va mener à une accalmie de la situation, de ce qu'il a déclaré, si voilà, par jour, il y a des centaines et même des milliers de victimes.
comment on va arriver à cela si on ne va pas se mettre d'accord, comme je viens de le dire, et de faire des pressions sur les pays de force, comme vous dites, ou bien si l'ONU ne va pas se mêler de ce qui se passe là pour les Palestiniens. On doit mettre des limites, on doit demander, et ça doit être très clair, le fait de cesser le feu. Ou imposer. Ou imposer, bien sûr. Comme je viens de mentionner dans l'introduction, qu'il y a eu des condamnations de la part de grands pays européens comme l'Allemagne, comme la France. Oui. Alors, est-ce que ça pourrait faire pression sur les États-Unis déjà pour réagir contre les Israéliens? Très bonne question. C'est difficile de répondre à cette question, n'est-ce pas? Parce que selon ce qui se passe avec les États-Unis, on n'est jamais sûr de ce qui va arriver. Jamais. Le fait, les réactions du président même n'est jamais... c'est-à-dire... on ne peut pas imaginer ce qui va arriver dans les jours qui viennent. On ne peut pas prévoir. Voilà, on ne peut pas prévoir. Voilà, une déclaration et le lendemain, une autre déclaration. Alors, je passe dans la région. L'Égypte et la Turquie appellent à prendre des mesures plus sérieuses. Oui. De quelles mesures, à votre avis? C'est-à-dire, peut-être moi, comme je l'ai dit, et je le mentionne toujours, tout d'abord, il faut demander le droit de cesser le feu pour toujours et non pas pour une certaine période, et on retrouve cela encore une fois. Ensuite, on doit demander le fait de laisser la liberté aux Palestiniens de recevoir les aides médicales, les humanitaires en général. Voilà. Ouais. Voilà. Et si ça ne va pas arriver avec les pays du Moyen-Orient, comme je le déclare toujours, qui sont tout à fait voisins de Gaza, cela ne peut jamais arriver. C'est vrai. Vous trouvez que le rapprochement entre deux grandes puissances régionales comme l'Égypte et la Turquie, oui, bien est-ce que c'est en faveur de la cause palestinienne? Ah oui, bien sûr. Oui, pourquoi? Bien sûr. Parce que, comme vous le savez, la Turquie, c'est un pays de force. Et surtout, sur le fait que ça se trouve tout à fait proche de Gaza. Ensuite, aussi l'Égypte a une certaine influence, une certaine force sur tous les pays du monde. Et même avec les bonnes relations du président, du ministère des Affaires étrangères, tout ça avec les pays, on peut vraiment faire une certaine pression sur la situation. Et Israël va reconsidérer la situation s'il y a une alliance entre deux pays comme l'Égypte et la Turquie. Avec les États-Unis, oui. Et même avec Qatar, parce que cela touche tout le... On peut dire que l'Égypte et la Turquie et le Qatar maintiennent de très bonnes relations avec les États-Unis. Avec les États-Unis, c'est ça. Ce qui fait une certaine pression. Oui, et une certaine force. C'est vrai. Dans quelle mesure la coordination entre l'Égypte et la Turquie peut-elle contribuer à contenir l'escalade? C'est une autre façon de poser la question quand même. Oui. Mais est-ce que ça pourrait aboutir, à votre avis, avec l'intransigeance du gouvernement extrémiste israélien? À des niveaux pas tellement désirés. C'est-à-dire? C'est-à-dire, d'après ce qui est arrivé, comme vous l'avez mentionné, après cette réunion-là à Sharm el-Sheikh, il a fallu qu'il y ait des réconciliations, des solutions, des mesures prises là, ou bien des mesures prises à la hauteur de ce qui est arrivé, de la réunion, de l'union de tous ces pays-là. Mais comme ce qui arrive toutes les fois, moi, j'aime pas mentionner ou bien toujours parler de la situation de tout à fait près de la force israélienne, mais moi, je n'ai jamais eu de confiance à ce peuple-là. C'est un avis personnel, oui. Alors, mais voilà, c'est votre avis. Oui. La poursuite de l'escalade à Gaza peut-elle entraîner
une recomposition de la situation sécuritaire et politique dans la région? C'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué, mais je pense que si on va imposer le respect du droit international, si on va passer à la gestion de crise, de la résolution de fonds, peut-être on y arrivera. Si on va mettre des mesures vraiment strictes, si on dépasse les limites mises, peut-être. Hamas a, bon, on peut dire qu'elle avait montré qu'il va céder et se désarmer, c'est-à-dire livrer ses armes et tout. Est-ce qu'avec cette escalade, vous attendez qu'ils vont renoncer à cette demande? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'ils vont sûrement renoncer à cela. Avec ce qui est arrivé ces jours passés, ils doivent renoncer. Selon mon avis personnel, ils doivent renoncer à cette décision. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres scénarios? Oui, je pense qu'il y aura. Oui. À votre avis, c'est quoi les autres scénarios? Moi, je pense que, d'après moi, d'après ce que j'ai lu, j'ai vécu avec tout ce qui arrive, si Hamas a pris sa décision, selon ce qui arrive avec l'escalade, c'est comme un point, ou bien comment dire, une goutte d'eau dans une bouteille peut-être, mais avec tout ce qui entoure la situation, avec les mauvaises considérations du peuple israélien envers les décisions prises même. Moi, je doute toujours de cela. D'accord. On voit ce qui se passe au Liban, en Syrie surtout, parce qu'il y a la situation n'est pas la meilleure en Syrie, avec des frappes israéliennes contre la Syrie, contre le Liban, puis même si c'est un peu calme actuellement, mais aussi contre l'Iran. Alors sommes-nous face à une nouvelle phase qui pourrait dépasser le cadre de Gaza et toucher l'ensemble de la région, encore une fois? Oui, mais ce que je viens de mentionner, ça ne touche pas seulement Gaza ou bien le peuple palestinien, ça a toujours touché le Liban, comme vous avez dit, et c'est pour cela que, comme je le mentionne toujours, le fait que deux forces comme la Turquie et l'Égypte se mettent d'accord, avec aussi l'aide des États-Unis qui n'est jamais contre Israël. Voilà. Cela va donner beaucoup de pouvoir, beaucoup de pression, va faire beaucoup de pression sur ce peuple-là, et peut-être on y arrivera à mettre comme je l'ai mentionné au début, leur donner leurs droits les plus simples d'une vie normale. D'une vie humaine. Humaine, normale. Par contre, il y a beaucoup de voix dans le Congrès américain qui sont avec les pro-palestiniens contre les faits des Israéliens et tout. Est-ce qu'on peut faire une pression vraiment pour... Mais toujours, moi j'ai senti toujours que le peuple israélien ou bien la force israélienne ne se mêle jamais à cela, parce que ils se sentent toujours, ils ont de la force, ils ont du pouvoir. Et comme je l'ai mentionné plusieurs fois, des États-Unis, c'est très important. Et le fait d'essayer de trouver, de faire l'union, de passer, peut-être moi je pense que cela doit commencer des États-Unis. Et s'ils ont l'opportunité de relever... Plutôt la volonté. La volonté, oui. Et puis là, l'opportunité. Et voilà, et ça alors, vient après. Alors vous trouvez quand même mais est-ce que vous pensez, est-ce que cela peut arriver? Quoi? Le fait que les États-Unis va se mettre à avoir... J'ai pas d'avis. Vous n'avez pas d'avis, vous êtes toujours... Peut-être après le programme. Ça va, on y discute. Quels sont donc, comme on vient de dire, que Israël a mené des frappes partout dans les pays de voisinage ces derniers jours, ce qui menace vraiment la sécurité dans la région. Mais
quelles sont les chances d'un retour à l'accalmie et à un cessez-le-feu, soit à Gaza, soit au Liban, soit en Syrie? L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Mais doit... vous venez de dire qu'Israël ne cède pas à l'ONU. Oui, je viens de dire que c'est pas facile. C'est-à-dire, si jamais le Hamas, par exemple, Va cesser, va... va livrer ses armes, Oui, le Hezbollah cesse de faire des frappes contre les Israéliens. oui. Les Syriens ne... Mais ce sont toujours les Israéliens qui commencent et non pas le Hamas. Le Hamas, c'est une réaction contre ce qui arrive au peuple palestinien, parce que c'est la terre des Palestiniens, il y avait toujours des serments. Vous parlez de l'origine du si problème, on va retourner mais on parle à cela. d'aujourd'hui, de la situation d'aujourd'hui. C'est toujours, comme je l'ai dit, c'est une réaction. Et ce ne sont pas Hamas, ce ne sont pas les... Il n'y a pas de chance d'accalmie. Mais c'est ça. Ma question, c'est quelles sont les chances d'accalmie? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre si jamais il y a des pas concrets sur la terre de la part du Hamas, du Hezbollah, etc. Ça va, si cela arrivera un jour, ça sera aussi avec la soutenance, avec le pouvoir, avec la volonté des États-Unis tout à fait au bout si on va au sommet, oui. Au sommet du triangle. Et là, il y a tout à fait les États-Unis, ensuite les pays du Moyen-Orient, les forces, les grands pays du Moyen-Orient, et avec les Palestiniens. Tout à fait. Il n'y a pas de rôle dans tout ça d'autres puissances mondiales, comme si je parle de la Chine, de la Russie, par exemple? Comme vous avez vu, pour l'Iran, c'est un pays qui a vraiment un poids dans le, en général. Bien sûr, on ne peut pas négliger l'Iran. Mais pour la Chine, moi je ne pense pas, mais jamais j'ai entendu que la Chine, peut-être selon ce que je sais, elle n'a jamais intervenu. Oui, elle n'a jamais intervenu pour la situation palestinienne, je pense. C'est grâce à la Chine qu'il y a eu un rapprochement et un accord de paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ces dernières années. Alors c'est la Chine qui la Chine est une très grande puissance aujourd'hui. Oui, mais pas qui maintient de très bonnes relations avec tout le monde. Oui. Alors, mais surtout pas avec Israël. Israël et les États-Unis. D'accord. Que faut-il faire au niveau régional et international pour empêcher l'élargissement du conflit? Une recette. Si vous êtes dans un monde qui n'existe pas aujourd'hui sur Terre, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser la paix dans cette région? Savoir et connaître ses droits et ses devoirs envers l'être humain, c'est ça. Si on n'arrive pas à vivre en paix sur un même territoire, sur une même terre, ça sera vraiment, on a besoin de changement de mentalité, de culture, de bien comprendre la religion, parce que il n'y a jamais une religion qui impose de tuer ou bien de faire ces massacres-là. C'est une manque, comme je le dis toujours, c'est une manque de sentiment de l'humanité. Et c'est ça, moi, ma recette pour tout, c'est l'être humain. Si on arrive à comprendre qu'on est tous humains, qu'on doit vivre ensemble, mais c'est selon les profits des pays, la situation économique, la volonté de prendre la terre, tout ça, on n'y arrivera jamais à avoir la paix. À votre avis, si on pourra résoudre le problème entre l'Iran et les États-Unis, est-ce qu'on aboutira à résoudre la cause palestinienne? Moi, je pense que oui. Oui, oui.
Parce que là, ce sont deux forces qui sont tout à fait l'une contre l'autre. Il y a au milieu les pays qui ont beaucoup de profits, beaucoup de relations entre eux. Et cela ne va jamais arriver que si qu'ils vont se mettre les deux d'accord, comme je l'ai mentionné. La Chine est toujours du côté de l'Iran peut-être. L'Iran est contre les États-Unis. Le Qatar est entre les deux. On ne sait pas comment ça va se passer avec tout ça. Enfin, vraiment, si, comme vous avez mentionné tout de suite, que si les deux grandes forces là vont se mettre d'accord pour arrêter, et là, je dis arrêter. Ils pourront peut-être trouver un certain moyen pour vraiment arrêter ce qui se passe. Et cela, c'est pas difficile. Avec cette belle phrase et ce message pour les leaders du monde, si vous voulez, j'ai terminé mon émission. Je vous remercie beaucoup. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, docteur. Docteur Leïla Rehane, vous êtes analyste politique. Je vous remercie pour ces éclaircissements et explications qui sortent du cœur. Oui, vraiment. Très, très bonne fin soirée et on se retrouve demain à la même heure. Au revoir.